Shalom, shalom, shalom mes amis. Que la bonté de l'Éternel vous soit donnée, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis pour ce soir. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est la dose de ta foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ces jours si merveilleux et si glorieux que l'Éternel nous a donné pour que nous soyons ensemble pour élever son Saint-Nom, pour proclamer sa fidélité devant le monde. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni, soit béni, soit béni. Bien-aimés, en attendant, nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pendant que nous allons mettre notre chanson. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mai. Et demain, nous commençons notre prière de tout le mois de juin. Que cette chanson nous amène à partager et à se saluer les uns les autres. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Adonai. Chantons Adonai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Shalom, shalom à vous. Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom, Matérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Fina, Ange. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable à tous égards. Shalom, shalom à vous tous qui venez d'entrer. Commencez à partager, commencez à inviter les amis parce qu'aujourd'hui c'est la dose de la foi. Nous allons attaquer, nous allons monter dans la dose de la foi. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble parce que l'Éternel nous a gardés en vie. L'Éternel nous a accordé encore le souffle de vie. Nous sommes dans la joie. Chantons Adonai. Chantons Adonai. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Adonai est notre Seigneur. Adonai est notre roi. Alléluia. Il est Dieu. Il mérite. Alléluia. Oh, merci Jésus. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager. Alléluia. Sing Adonai. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Adonai. Chantons Adonai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh Jésus. Adonai, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Adonai. Que le nom d'Adonai soit béni ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous célébrons Adonai. Nous bénissons Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Adonai. Bien, mais commencez à partager. Commencez à inviter les amis. Shalom Maman Emangoufoulou. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Adonai. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à partager. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, merci Jésus. Adonai. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Oh, gloire à Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Nous élevons Jésus. Combien il est bon. Combien il est merveilleux pour nous. Il est le Seigneur de gloire. Il mérite l'honneur, la gloire, l'élévation. C'est lui qui est Dieu. Chantons Adonai. Il est parmi nous. Il célèbre son nom. Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Shalom. Bien-aimée Jessica Mouye, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimée dame chanceuse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, partagez si tu n'as pas encore partagé, partagez. Alléluia. C'est la dose de la foi aujourd'hui. Merci Jésus. Adonai. Adonai. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, 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 shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom de partout où vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour ce mercredi, le dernier mercredi du mois de mai 2023. Nous disons au revoir à ce mois de mai. Nous regardons le mois de juin. Nous avons décrété ce mois de juin, c'est un mois de prière où nous allons passer des temps dans la prière. À 5h jusqu'à 6h, à 21h jusqu'à 22h. Et vous avez aussi mon numéro, je veux le dire aussi à la fin, pour tous ceux qui veulent envoyer leur, si j'ai des requêtes, appelez sur ces numéros, envoyez des messages sur ces numéros ou bien sur Messenger. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Regarde, c'est le mois de juin qui est devant toi. Dans ce mois de juin, nous disons adieu. Tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Non, Dieu ne t'abandonnera pas dans des situations difficiles. Dieu ne t'abandonnera pas dans cette maladie. Dieu ne t'abandonnera pas. Si les mondes t'ont rejeté, t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pour cela que nous dirons adieu ce mois de juin. Nous allons prier.
prier, chercher la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de nous préparer, c'est pour cela aujourd'hui je vais te préparer parce que demain matin à 5 heures nous commençons déjà. J'aimerais t'inviter à prier avec moi pour recommander ces moments que nous allons passer entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous encadrer, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, nous animer. Prions, élevons nos voix, prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Yahvé, nous te disons merci. Toi le véritable rocher, toi le véritable Dieu, toi le puissant de Jacob, toi que nous servons de tout notre cœur, toi que nous l'adorons, c'est toi qui es notre Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'exaltation, toi le véritable. Seigneur, je te présente ces moments que nous allons passer devant ta présence. Je te présente ma soeur, je te présente mon frère. Oh mon Dieu, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, parle-nous et que nos cœurs saisissent ta parole. Parce que c'est toi la vérité, c'est toi le chemin, c'est toi la vie. Nous sommes à toi, Seigneur. Je bénis ces moments et que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Je bénis toutes les familles, je bénis tous ceux qui sont disposés à être avec nous pendant ces moments. Seigneur, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Parle au cœur de ton peuple. Révèle-nous, dirige-nous et conduis-nous dans la dimension de ta révélation. Ô Père, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais Seigneur, nous sommes là. Nous voulons vivre ta parole. Guide nos pas. Dirige-nous pour ta seule gloire. Que ces moments soient bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Mois de mai est fini. C'est le mois de juin où nous serons en prière, en train de prier à Dieu pour dire à Dieu, tu n'abandonneras pas mon âme dans cette situation. Shalom bien-aimé Yanis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Chimène, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Yolande Loboko, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Ginette, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, tu peux encore partager, inviter les amis parce que nous allons commencer. Et ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Augmente-nous la foi. Le thème de ce soir, augmente-nous la foi. Et ce thème va nous amener pendant notre temps de prière. De demain matin, nous commençons notre prière. Si tu as la force de gêner, tu peux gêner. Mais si tu n'as pas cette force, parce que tu prends le médicament, parce que tu es malade, soyez avec nous dans la prière. 5 heures, nous commençons jusqu'à 6 heures, heure de France. 21 heures jusqu'à 22 heures, heure de France. On est ensemble pour élever Jésus. Tous ces mois de juin, nous sommes devant la présence de Dieu. La prière, c'est notre succès. La prière, c'est notre vie. La prière, c'est notre attitude. La prière, c'est notre état d'âme. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, augmente-nous la foi. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais pas aller loin. Je te prépare seulement parce que nous allons entrer dans la prière. Nous prenons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 17. Nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 6. Luc chapitre 17. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Lisons la parole du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Alléluia. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on les jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Oh, merci Jésus. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Là, Dieu te dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Verset 5. Alors les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit,
Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous donne la force. Bien aimé, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer sa parole. Et aussi mettre sa parole en pratique. Voilà ce que Dieu aime. Alléluia. Tous ces mois de juin, nous sommes en prière. Nous allons chercher Dieu. Nous serons devant la présence de notre Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je veux te parler. Augmente notre foi. Ça, c'était les apôtres qui demandaient au Seigneur. Il dit, Seigneur, augmente notre foi. Il dit, Seigneur, augmente notre foi. Bien-aimés, nous venons de lire un texte merveilleux, un texte fort, un texte puissant, que Jésus était en train de donner la leçon de vie à ses disciples. Cette leçon, c'est la leçon courante. C'est ce que nous vivons avec. C'est ce que nous marchons avec. Le Seigneur a présenté 3 points que je veux parler avec vous dans la dose de la foi d'aujourd'hui. Et cela va nous permettre aussi pendant notre temps de prière. Le Seigneur a épinglé 3 points. Pendant qu'il parlait avec ses disciples, il leur révélait la leçon de la vie quotidienne. C'est ce que nous rencontrons dans la vie, ce qui nous arrive, ce qui peut arriver. Et quelle est notre attitude, nous les enfants de Dieu? Bien-aimés, il y a 2 fois, nos habitudes, nos comportements, nos caractères ont scandalisé beaucoup de gens. Peut-être nous étions des occasions de chute pour beaucoup de gens. Peut-être toi, tu ne sais pas. Ta façon de parler choquait des personnes. Peut-être ta façon de te comporter n'était pas bien avec les gens. Jésus voulait maintenant parler à ses disciples par rapport à notre attitude de vie. Alléluia. Et en commençant, il a commencé à dire le premier point sur les scandales. Il dit, c'est impossible que le scandale ne puisse pas arriver. Le scandale doit toujours arriver. Bien aimé, le scandale doit toujours arriver. Bien aimé, c'est là où il y a 2 ou 3. Le diable cherche aussi à être là parce qu'il sait que c'est la promesse de Dieu. Dieu a dit là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le diable cherche là où il y a 2 ou 3 pour créer des scandales. Alléluia. Regarde là où il y a 2 ou 3, il y a toujours des scandales qui viennent. Regarde, quand tu commences à voir beaucoup des amis, il y a encore des scandales qui viennent de temps en temps. Des problèmes qui surgissent de gauche à droite. C'est comme ça que le diable cherche des scandales pour diviser, afin que lui il règne. Le diable cherche des scandales pour mettre la haine, la mort, le péché parmi les enfants de Dieu. Jésus, pendant qu'il était avec ses disciples, il commence à leur dire, c'est impossible que le scandale arrive, mais le scandale viendra. Malheur à la personne à qui le scandale commencera par lui. Si c'est toi la personne qui crée des scandales parmi les frères, mon frère, il est temps, répands-toi. Parce que nous nous préparons pour aller dans notre prière sur ce mois de juin. Sépare-toi du mal. Évite ce qui est mal. Ne sois pas scandale. Si tu as commis des scandales de gauche à droite, cette fois-ci ne le fais pas. Méfie-toi des problèmes. Évite les problèmes. Cherche maintenant Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au mois où nous devons chercher Dieu. Comment je peux chercher Dieu? En me fuyant le mal. En refusant tout ce qui est négatif. Je veux m'approcher de Dieu. Oh, ce mois de juin, je veux m'approcher de Dieu. Je ne veux plus être un sujet de scandale pour mes frères, pour mes soeurs. Je ne veux plus être un sujet de scandale pour mon entourage. Je ne veux plus être un sujet de scandale pour mon mari, pour ma femme. Je ne veux plus être un sujet de scandale pour mes enfants. Non, je ne veux pas être un sujet de scandale pour mon travail. Bien-aimé, voilà ce que Dieu nous demande. Ne sois pas un sujet de scandale, parce que nous allons commencer le mois de prière. Ce mois, je veux que tu montes devant Dieu, parce que le mois de juin, c'est le dernier mois du premier partie de l'année. L'année est divisée en 2 parties. La première partie et aussi la seconde partie. Dans la deuxième partie, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, lève-toi.
Seigneur, lève-toi. Mais c'est pour cela, prépare-toi à ne pas être un scandale. Bien-aimé, toujours les gens disent que toi, c'est toi qui fais le mal, c'est toi. Non, bien-aimé, cette fois-ci, n'accepte pas que les gens puissent te pointer toujours les doigts, que c'est toi qui commets toujours des scandales, que c'est toi toujours qui fait le mal. Non, bien-aimé, cette fois-ci, reste avec Dieu. Cette fois-ci, choisis Dieu. Cette fois-ci, accroche-toi avec Dieu. C'est ce que Jésus, le Seigneur, voulait dire à ses disciples. Il dit, le scandale arrivera, mais toi, ne sois pas la personne par laquelle le scandale va entrer. Si tu es cette personne, il serait mieux pour toi qu'on attache les fils sur ton cou. Et ce fil-là sera attaché dessus, sur un caillou. On va jeter sur l'eau. Que tu finisses ta vie comme ça, au lieu de mettre des scandales parmi les gens. Alléluia. Le Seigneur voulait nous dire, évitons tout problème qui va amener des scandales, des divisions, des haines, des séparations parmi tes frères et sœurs, parmi ton entourage. Sois un homme, l'artisan de paix. C'est lui qui va amener la bonne nouvelle. C'est lui qui va élever Jésus. C'est lui qui va présenter Jésus. Il y a beaucoup de gens, tu le vois, avec la Bible à la main. Mais quand ils passent derrière eux, les gens commencent à dire, voilà les gens qui insultent le nom de Dieu. Voilà les gens qui permettent aux gens d'insulter Dieu. Parce qu'ils voient ce que tu es en train de faire. Tu es scandale. Oh, bien-aimé, le mois de juin là. Finis cette histoire. Laissez ça au mois de mai. Mais quand tu vas entrer dans le mois de juin, que tu entres une autre personne. Que dans ce mois de juin, que tu entres une autre personne avec d'autres choses. Et que la grâce de Dieu puisse t'animer. Alléluia. Nous voulons que ce mois de juin soit un mois consacré. Que tu restes devant Dieu. Que tu cherches Dieu pour ton problème, pour ta situation. Bien-aimé, ne regarde pas. Vous savez, les gens qui commettent des scandales, ce sont des gens qui veulent seulement connaître ce qui se passe dans la vie des autres. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Comment ils s'habillent? Comment ils vont? Bien aimé, c'est par là que tu vas créer des scandales. Mais cette fois-ci, pour ce mois de juin, occupe-toi de toi-même. Alléluia. Occupe-toi de ta situation. Occupe-toi de ce qui est en toi. Cherche à ce que Dieu te visite. Cherche à ce que Dieu te touche. Cherche à ce que Dieu marche avec toi. Bien aimé, ce mois de juin, dis-toi, moi et mon Dieu, je vais chercher Dieu pour mon cas. Je vais chercher Dieu pour ma situation. Je vais chercher Dieu pour ma famille. Je vais chercher Dieu pour que mon travail avance. Je vais chercher Dieu pour mes business. Je vais chercher Dieu pour mon pays. Je vais chercher Dieu. Alléluia. Que ce mois de juin soit ton mois que tu vas chercher Dieu. C'est pour cela, ces derniers jours de mai, j'ai choisi de t'exhorter, de te préparer pour te dire, aujourd'hui le 31 mai, laisse le mal ici. Parce que dès que nous allons entrer dans le mois de juin, c'est moi et mon Dieu. Dans ce mois de juin, je cherche mon Dieu pour moi. Je cherche mon Dieu pour ma vie. Je veux aussi le changement de ma vie. Je veux aussi que ma vie change. Je ne veux plus être un scandale, un sujet de moquerie, un sujet d'humiliation. Non, je veux aussi que Dieu regarde mon cas. Je veux aussi que Dieu touche mon cas. Voilà ce que nous allons nous préparer. C'est pour cela que j'ai dit, je vais te préparer. Parce que nous allons entrer dans ce mois de juin. Oh, que ce mois de juin soit notre mois. Et que ce mois de juin nous amène encore dans la présence, dans l'intimité avec Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur disait à ses disciples, malheur à la personne par qui le scandale va commencer par lui. Si c'est lui qui est l'auteur du scandale, malheur à lui. Bien-aimé, ne sois pas un sujet de malheur. Pour ce mois que nous entrons, prépare-toi et ton Dieu pour que tu puisses réussir. Parce que ce mois de juin, oh, bien-aimé, nous voulons dire à Dieu que ton règne vienne. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta présence soit sur nous. Que tu nous diriges. Voilà ce que nous allons prier pendant tout ce temps de mois de mai. Oh, c'est pour cela, prépare-toi en conséquence. C'est pour cela, prépare-toi devant la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous rencontrons de merveilles de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les chaînes tombent. C'est dans la présence de Dieu que la puissance des ténèbres quitte. C'est dans la présence de Dieu que nous voyons la grandeur, l'honneur, la puissance de Dieu. Ne sois pas un sujet de scandale, mais sois un sujet de joie pour apporter la paix à l'humanité, pour apporter la paix aux hommes. Bien-aimés, ce mois de juin que nous entrons, c'est le mois des jeûnes et des prières. C'est le mois où nous allons nous présenter devant Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, me voici. Vois mon cas. Vois ma situation. Je ne veux pas que ma situation puisse traîner longtemps. Je veux voir aussi le changement.
C'est pour cela que Jésus préparait ses disciples sur la leçon quotidienne, sur la leçon de la vie. Il dit, il est impossible que le scandale ne vienne pas. Le scandale viendra. Mais malheur à la personne qui sera l'objet de ce scandale. C'était la première leçon que Jésus donnait. Deuxième leçon, Jésus apportait la leçon du pardon. Alléluia. Oh, bien-aimé, le pardon est une puissance qui libère. Comment libère? Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu fais la prison dans ton cœur, tu emprisonnes quelqu'un, sans le savoir, tu te bloques toi-même, tu t'emprisonnes toi-même. Mais quand tu pardonnes, le pardon là libère ta vie. Tu ouvres directement ton cœur et la grâce de Dieu entre en toi, le miracle entre en toi, le changement entre en toi, la puissance de Dieu s'éclate en toi et tu vois la gloire de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, c'est pour cela le pardon est une puissance qui libère. Ça libère d'abord toi-même avant de libérer les autres. Ça commence par toi. C'est pour cela Jésus, quand il commençait à donner la leçon à ses disciples, il commence à parler maintenant de deuxième leçon. La première leçon, il a dit le scandale va arriver. Mais toi, ne sois pas la personne qui va amener le scandale dans le monde, mais sois la personne qui va amener la paix. La personne qui va amener la réconciliation, la joie, la personne qui va amener Dieu dans le monde. Ne sois pas la personne qui va amener les scandales. Partout où tu seras, tu amènes toujours des scandales. Non! N'amène pas les scandales. La deuxième chose, le Seigneur a dit sur le pardon. Oh mon frère, il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils n'aiment pas pardonner. Jésus dans la prière, quand il enseignait à ses disciples, il dit pardonne-nous nos péchés. Comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Si Dieu te pardonne, pourquoi toi tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait du mal? Oh bien-aimé, combien de familles sont divisées parce qu'il manque de le pardon? Parce que tout le monde marche dans l'orgueil. Personne ne veut se rabaisser pour demander pardon, pour réconcilier la famille. Combien de familles sont divisées? Combien la mort a attaqué dans des familles parce qu'il manque seulement le pardon. Le pardon, oh bien-aimé, celui qui demande le pardon ne perd rien. Au contraire, il gagne. Il gagne la liberté de son âme, la liberté de son esprit. Celui qui demande pardon, il gagne la liberté de son âme, la liberté de son esprit. C'est ça le problème. Combien de gens sont séparés, des amis intimes sont séparés parce qu'il manquait la sémence du pardon. Vous savez, quelqu'un qui n'aime pas dire pardon, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es humble, Dieu fera grâce. Alléluia. Un homme humble, il n'accepterait pas que le problème continue. Il se lèvera et dira, mon frère, pardonne-moi. Même s'il a raison, il dira, mon frère, pardonne-moi, je ne veux pas ces problèmes. Si j'étais offensé, je t'en supplie. Pardonne-moi, soyons encore des amis. Voilà les gens qui apportent la paix. Bien aimé, le pardon, c'est quelque chose, un petit mot. Mais si tu ne sais pas le dire, tu créeras des divisions, des haines, des séparations, des rancines. Combien de familles, il y a des familles qui se sont séparées des générations. Cette rancune a commencé peut-être dans des arrière-parents, mais jusqu'à aujourd'hui. Cette division continue parce qu'il n'y a pas une personne qui va s'élever pour demander pardon, afin que cette histoire s'arrête. Le pardon est une puissance qui libère. Jésus voulait enseigner à ses disciples de savoir pardonner et de demander aussi pardon. Bien aimé, savoir pardonner c'est bien, mais savoir demander c'est aussi meilleur. Tu peux pardonner c'est bien, mais il faut savoir aussi demander pardon. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à demander pardon. Il dit si je demande pardon, ça c'est pour me rabaisser. Non, tu ne te rabaisses pas, mais tu te libères toi-même. J'ai bien dit, le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui? Toi d'abord. Parce que quand tu enfermes quelqu'un, tu fais une prison, tu l'enfermes dans ton cœur. Alléluia. Alors sans le contraire, cette prison est pour toi-même. Tu t'enfermes toi-même. Mais maintenant, Dieu te demande, ouvre ton cœur. Demande pardon. Ou bien pardonne ton frère. Et la grâce de Dieu entrera en toi. Le pardon est une puissance qui libère le peuple de Dieu. Oh mon frère, le pardon te libérera. Je te pardonne toi qui me fais du mal à tout moment.
Bien-aimé, c'est bien de demander pardon. C'est bien, bien-aimé, de pardonner celui qui t'a offensé. Le pardon est une puissance qui libère. Dieu nous libère lorsque nous demandons pardon. Quand nous avons offensé nos frères et sœurs, bien-aimé, il faut savoir dire pardon. Et il faut savoir aussi demander pardon. Quand tu pardonnes, il faut aussi savoir aller demander pardon. Le pardon est une puissance. Pourquoi tu n'arrives pas à demander pardon? Si tu n'arrives pas à demander pardon, c'est les signes des orgueillés. Un enfant de Dieu s'humilie toujours. Bien-aimé, s'humilier pour demander pardon, ça n'enlève pas les grades qui est sur toi. Au contraire, tu montes encore à un niveau très supérieur. Celui qui demande pardon, c'est celui qui est le plus fort, c'est celui qui est le plus grand. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, si ton frère a offensé 7 fois dans un même jour, mais il revient à toi pour te dire, mon frère, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. 7 fois, il vient. Bien-aimé, ne te fatigue pas, continue toujours à le pardonner. Si ton frère revient et dit, j'ai commis du péché, je fais du mal, pardonne-moi, pardonne-lui. Ça, c'est la loi des grandeurs. La loi de l'élévation, la loi de la grandeur, c'est quand tu pardonnes et quand tu demandes pas pardon. C'est la leçon de vie que le Seigneur veut que nous puissions apprendre. Mon frère, pardonne. Ma soeur, pardonne. Nous voulons terminer ce mois de mai. N'entre pas dans le mois de juin avec un problème dans ton cœur. Pardonne ton mari. Pardonne ta femme. Pardonne tes enfants. Pardonne tes frères et sœurs. Pardonne ton entourage. Pardonne ta famille. Bien-aimé, n'endurcissez pas ton cœur. La Bible dit, aujourd'hui, si tu attends ma voix, aujourd'hui, si tu attends ma voix, aujourd'hui, si tu attends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Pardonne. Voilà la leçon que Jésus voulait donner à ses disciples. Première leçon, il dit le scandale. Le scandale va arriver. Mais toi, ne sois pas la personne par qui le scandale va commencer. Non, ne cherche pas de problème. Dieu te demande, ne cherche pas de problème. Sois un instrument de paix. Deuxième leçon, le Seigneur voulait donner à ses disciples le leçon de pardon. Oh, bien-aimé, apprends à tes enfants, dès le bas âge, à demander pardon. Dès le bas âge, apprends à tes enfants pour que quand ils vont grandir, qu'ils ne soient pas désorgueillés. Car en demandant pardon, rien ne peut changer. Mon frère, apprends à demander pardon. Même si tu as raison, pour rétablir la paix, l'unité, l'amour, demande pardon. Le pardon est inclus dans l'amour. Celui qui a l'amour, c'est celui qui pardonne, qui demande aussi pardon. Alléluia. C'est pour cela, nous devons apprendre cette leçon et ça nous permettra d'aller loin. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, prends cette décision. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur, pardonne à ta famille. Bien-aimé, regarde ta famille. Comment est-ce que ta famille est divisée? Regarde ta famille. Regarde ta famille, regarde ta famille. Vous êtes les enfants d'un même père, d'une même mère, mais vous ne parlez pas. Regarde votre famille, comme la famille est divisée. Non, bien-aimé, n'accepte pas. Le pardon est une puissance qui libère. Les gens disent, les linges sales se lavent en famille, mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Libère ton cœur de toutes ces charges qui sont sur toi. Tu as beaucoup de charges dans ton cœur. Quand tu vois seulement la personne là qui t'a fait du mal, ça commence à bouillonner dans ton cœur comme si tu veux le tuer. Non, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Mais ouvre ton cœur. Dis, je te pardonne. Tu verras cette charge disparaître dans ton cœur. Et Dieu amènera la paix. Et c'est ça la libération de ton cœur. La libération de ta vie. Troisième leçon. Lorsque le disciple a vu cette leçon, il dit, Seigneur, on ne peut pas, mais augmente-nous la foi. Alléluia. Augmente-nous la foi. Les disciples ont demandé, augmente-nous la foi. Est-ce que Jésus a augmenté la foi? Non. Jésus n'a pas augmenté la foi. Alléluia. Oh, bien-aimé, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Jésus a augmenté la foi? Non, Jésus n'a pas augmenté la foi. La foi, l'exercice de foi, ça s'est fait par toi-même. Alléluia. La foi, l'exercice de foi, Dieu ne peut pas augmenter ta foi, te donner une grande foi. Non. L'exercice de la foi, ça s'est fait par toi-même. Par rapport aux étapes que tu es en train de passer. Les degrés du combat de ta vie, c'est le niveau de ta foi. Alléluia. La Bible dit, aucun
combat ne peut vous survenir qui va dépasser votre foi. Ça peut être égal ou bien ta foi va dépasser. Et quand tu gagnes le combat de ta vie, ta foi monte. C'est-à-dire tu montes des classes. C'est comme un enfant qui fait l'exercice à l'école. Lorsqu'il réussit, il monte la classe. Il monte la classe. C'est comme ça avec la foi. Notre foi monte. Ne dis pas parce que je suis pasteur, j'ai une grande foi qui est la maman là. Non, peut-être que la maman là a une grande foi plus que moi. Alléluia. Peut-être toi, tu as une grande foi plus que moi. Alléluia. C'est ça, la foi d'un homme, de quelqu'un monte par rapport aux épreuves de sa vie. C'est pour cela, lorsque les disciples ont dit, augmente-nous la foi, Jésus n'a pas augmenté la foi. Il a répondu, écoute la réponse de Jésus. Il dit, si vous avez la foi petite comme ça, comme la graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est une graine trop petite. Tu peux jeter ça. Tu peux le comparer à une graine de sable. C'est trop petite. Il dit, si tu as une foi comme ça, trop petite, tu peux ordonner, alléluia, à ces sycomores. Il dit, déracine-toi de là et va te planter dans la mer. Les sycomores vont t'obéir. Comment les sycomores vont t'obéir à une petite foi comme ça? Parce que la foi, c'est la puissance. C'est une force. Même les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. La foi, c'est une puissance, une force. Même la mort ne peut pas l'arrêter. Alléluia, je te scandalise. Même la mort ne peut pas l'arrêter. Parce que la foi transporte des montagnes. La foi arrête la tempête. La foi ordonne à un démon de libérer. La foi arrête la mort. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as la foi, quand Dieu a décidé de tuer tous les Israélites qui ont commis du péché, Moïse, un homme de foi, il dit, non, je veux monter. La foi de Moïse a arrêté la mort. Dieu a dit, je ne le frapperai pas. Il dit, mais Moïse, je veux te faire de toi. Il dit, non, 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 c'est eux. Les Égyptiens diront quoi? Regarde la foi comme la foi a arrêté. Dieu a dit, non, je ne les tuerai pas. Alléluia. La foi, bien aimé, lorsque tu as la foi, même si ta foi est trop petite, tu peux ordonner à ton problème, bien aimé, le problème qui sont devant toi ne dépasse pas ta foi. Mais ta foi peut dépasser ce problème. C'est pour cela, tu dois être un homme de foi. Ne dis pas Dieu augmente ma foi, mais dis-toi avec cette foi, cette montagne quittera mon chemin. Cette montagne disparaîtra devant moi. C'est pour cela que la Bible dit, qui es-tu, grande montagne? De résister devant Zorobabel. Parce que Zorobabel, c'est un homme de foi. Tu seras aplani devant Zorobabel. De même que toi, dis à ces problèmes qui est devant toi, qui es-tu ce problème? Tu dois aplanir, aplanis-toi. Bien aimé, donner des ordres parce que tu es un homme de foi. Alléluia. Un homme de foi donne des ordres. Il ne négocie pas, il donne les ordres. Quand la tempête était là, les disciples tremblaient. Les disciples tremblaient. Le tourbillon était là. Jésus s'est levé, il a donné l'ordre. Il n'a pas négocié. Il faut donner l'ordre. Un homme de foi donne les ordres. Si les problèmes commencent à monter, lève-toi. Commence à donner les ordres. C'est pour cela, c'est mois de juin. Nous allons nous lever, donner des ordres à tout blocage de quitter ton chemin, à cette maladie de disparaître, à cet esprit de mort de s'arrêter, de ne plus frapper dans ta famille, à cette pauvreté. Arrête-toi parce que nous nous levons. Nous allons donner des ordres. La foi donne des ordres. La foi, et ça s'exécute directement. C'est ça la loi de la foi. Pourquoi? Il dit, oh, augmente-nous la foi. Je dis, non, je ne peux jamais augmenter la foi. C'est que tu as. Tu peux faire des choses extraordinaires. Mon frère, c'est que tu as seulement la foi, la très petite. C'est que tu as. Tu peux changer le niveau de ta vie. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux changer ta destinée seulement avec ce que tu as. Alléluia. Oh my God. Oh Rabbi Sarababa. Oh, merci Saint-Esprit. Pour ce mois de juin, ce que tu as, ça changera la deuxième partie de cette année. Bien aimé, tu as le pouvoir de changer la deuxième partie de cette année. Jésus a dit, si vous avez une foi petite, comme la graine de sénévé, tu peux dire à ces sycomores, tu leur donnes, sycomores, déracine-toi, va te planter dans la mer.
ça va obéir. Voilà ce que Jésus a dit. Tu vas dire à ces sycomores, déracine-toi. Sycomore, c'est les problèmes qui ont tourmenté ta vie depuis janvier jusqu'au mois de mai ici. Et dans le mois de juin, nous allons dire, sycomore, tu as dérangé ma vie depuis le mois de janvier. Parce que cette année, Dieu m'a dit, c'est mon année. Pourquoi tu es venu me déranger? Alors je te dis, déracine-toi dans ma vie. Déracine-toi dans mon chemin. Va te jeter loin de moi. Parce que ma deuxième partie sera la louange à l'Éternel. Ma deuxième partie, ça sera la louange à l'Éternel. Ma deuxième partie de cette année sera la louange à l'Éternel. Je dirai merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné le mariage. Je dirai merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné les enfants. Je dirais merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné le travail. Je dirais merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a élevé. Je dirais merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné des papiers. Je dirais merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné le voyage. Je dirais merci à Dieu. Pourquoi? Parce que les portes sont ouvertes devant moi. Je vois toutes les portes ouvertes. Parce que Dieu m'a exaucé. Voilà. Voilà ce que nous allons dire à Dieu dans cette deuxième partie de cette année. Dans cette deuxième partie de cette année, Jésus a dit, quand les disciples sont venus, augmente-nous la foi, augmente-nous, Dieu n'augmente pas ta foi. Non, mon frère, Dieu n'augmentera pas ta foi. Ma soeur, Dieu n'augmentera pas ta foi. Seulement avec ce que tu as, tu peux faire de grandes choses. Peut-être toi, tu as une grande foi que moi. Moi, je n'ai pas la foi. Mais toi, peut-être tu as une foi plus que moi. Tu peux faire de grandes choses, mais pourquoi tu as peur? Le diable sème la peur, la panique devant toi, pour que toi tu dises que je ne peux rien. Est-ce que moi je peux? Non mon frère, ce soir je te dis tu peux faire de grandes choses avec ce que tu as. Le Seigneur n'a pas présenté une grande foi. Il a dit à ses disciples, si tu as une foi petite comme ça, comme la graine de sénévé, le Seigneur n'a pas montré. Si tu as une grande foi comme la montagne de Kilimanjaro, non, le Seigneur n'a pas dit ça. Il dit, si tu as une petite foi comme la graine de sénévé, une graine trop petite, que tu peux comparer au sable de la mer. Il dit, si tu as cette foi, tu peux ordonner à ces sycomores, déracine-toi. Sycomore, il commence à se déraciner de lui-même. Les sycomores commencent à se déraciner de lui-même. Personne ne les touche, lui-même se déracine. Et il se jette. Il va se planter loin. Il va obéir, il fera tout. Bien, mais c'est de même avec le problème qui est devant toi. Ordonne à ce problème. Toi, quitte mon chemin de lui-même. Ce problème commencera à partir. Cherchera un endroit d'aller loin, de libérer ta vie. Seulement avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu me dis que je n'ai pas la foi. Non, tu as la foi. Tout chrétien a un minimum de foi dans son cœur, dans sa vie. Et c'est cette foi que Dieu veut que tu puisses l'exercer. C'est cette foi que Dieu veut que tu puisses le mettre en pratique. C'est cette foi que Dieu veut que tu puisses l'exercer devant les situations qui sont devant toi. Le Seigneur a dit, tout est en vous. Tout est en vous. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tout est en toi. La puissance est en toi. La victoire est en toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Tant que le Saint-Esprit sera avec toi, tu auras toujours la supériorité devant tes ennemis. Tant que le Saint-Esprit est avec toi, tu écraseras toujours tes adversaires. Tant que le Saint-Esprit est avec toi, la maladie ne dominera pas sur toi. Tant que le Saint-Esprit est avec toi, la mort ne te frappera pas. Parce que le Saint-Esprit est là pour veiller sur l'église. C'est toi l'église. Alléluia. C'est toi le temple de Dieu. Il veille sur toi et il te conduit. Voilà les secrets. Voilà les secrets. Ne cherche pas que ma foi, il faut que ma foi devienne comme ça. Non, cette foi que tu as seulement, tu peux sauver des âmes. Cette foi que tu as seulement, ton problème, tu ne mets pas en pratique ce que tu as. Parce que tu as peur, parce que tu doutes. Voilà les ennemis qui détruisent ta foi. Parce que tu as peur, les gens vont parler. Tu sais que quand tu veux faire ça, les gens parleront. Mais toi, tu t'en fous des gens. Regarde ce que Dieu te dit. Parce que toi, tu regardes Dieu. Pourquoi tu regardes les gens? En regardant les gens, tu tomberas dans l'eau comme Pierre a tombé. Il voulait faire naufrage parce qu'il a regardé l'eau. Au lieu de regarder le Seigneur. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, il est temps que tu regardes à Dieu. Enlève la peur.
Enlève le doute. Commence à regarder la croix. Regarde les promesses de Dieu. Proclame ce que Dieu t'a dit. Déclarez la victoire. Commence à ordonner. La foi ordonne. La foi donne des ordres. La foi fait que les gens puissent avancer. La foi pousse les gens à aller loin. La foi te dira monte encore. La foi te dira ne recule pas, avance. La foi te dira ne tombe pas, relève la tête. Voilà la loi de la foi. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu. Augmente-nous la foi. Non, Dieu n'augmentera pas la foi. Mais Dieu te dira, avec ce que tu as, tu peux changer ton monde. Tu peux changer ta famille. Tu peux changer ton entourage. Tu peux changer ta société. Tu peux changer la vie de tes enfants. Tu peux changer ton mariage avec ce que tu as. Ne cherche pas ailleurs, mais seulement ce que tu as, tu peux changer. C'est pour cela, je me suis tenu à te préparer pour le mois de juin. Ce message est pour te préparer pour ce mois de juin. Nous allons entrer dans la prière. La prière que nous allons passer tous ces mois. Nous allons avancer. Et Jésus voulait donner la leçon à ses disciples. 1. Ne sois pas un sujet de scandale. Le scandale viendra, mais toi, ne sois pas un sujet de scandale. C'est pour cela, évite les problèmes. Fuyez les mal. Fuyez tout, attache-toi à Dieu. Reste avec Dieu. 2. Le Seigneur voulait donner la leçon du pardon. Il faut savoir dire pardon et pardonner aussi les autres. Pourquoi? Parce que le pardon est une puissance qui libère. Ça ne libère pas les autres là, ça libère d'abord toi-même. Parce que ton cœur était devenu une prison pour enfermer les gens, être en colère contre les gens, haïr les gens, chercher à les tuer. Non, quand tu pardonnes, la porte s'ouvre, le mal part et le bien entre. Lorsque le ténèbre partit, la lumière viendra en toi. Les choses que tu mets dans ton cœur, tu n'aimes pas pardonner, c'est les ténèbres que tu gardes. Ouvre ton cœur, que les ténèbres partent, que la lumière vienne à toi. Voilà ce que Dieu veut, le pardon. Troisième chose, c'est la foi. Ne cherche pas à augmenter la foi, mais ce que tu as. Tu peux faire des choses grandioses. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux faire des exploits seulement avec ce que tu as. Parce que le Seigneur a dit, si c'est petit, tu peux ordonner à ces sycomores, déracine-toi et va te planter dans la mer. Le sycomore va obéir. Mon frère, ma soeur, voilà les 3 leçons de la vie que le Seigneur voulait donner à ses disciples. Et ces 3 leçons, je t'ai dit, pour te préparer pour ce mois qui commence. Que ce mois qui commence soit le mois où nous allons rester dans la présence de Dieu. Que la deuxième partie de l'année pour nous, que ce soit la partie des louanges, dire merci à Dieu parce qu'il a fait. Merci à Dieu parce qu'il a accompli. Que Dieu bénisse cette exhortation, cet enseignement qui te prépare. Nous allons prier et puis je te donnerai le communiqué de ce que nous allons faire. Là où tu es. Si cette parole a apporté un plus dans ton esprit, dans ton âme, j'aimerais que tu élèves ta voix. Là où tu es. Tu commences à prier. Dire merci à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Remercie le Seigneur parce qu'il est véritablement Dieu. Il est parmi nous. Il accomplit sa parole. Élève ta voix. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus. Prions maintenant. Rabo Sharababa Karabashi. Seigneur, merci. Ribaya Shandarababa. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Je te rends grâce. Je te bénis. Emmanuel, le Dieu puissant. Je te loue infiniment, Yahvé. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus, pour ta parole. Merci. Merci pour cette parole puissante qui a touché mon cœur, qui a touché ma vie. Seigneur, tu m'as dit d'éviter les scandales. Seigneur, tu m'as dit de pardonner et de demander pardon. Seigneur, tu m'as dit avec ce que j'ai, la foi que je peux faire de grandes choses. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Oh, soutiens-moi encore, Seigneur. Marche avec moi. Seigneur, pour ce mois de mai, j'arrête. Tout ce qui est mal doit s'arrêter ici. Mais le mois de juin, moi dans ta présence. Ma vie dans ta présence, mon esprit dans ta présence, mon âme dans ta présence. C'est moi de juin, moi dans ta présence, Seigneur. Oh Père, je suis là. Je veux que ton nom soit élevé dans ma vie. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier maintenant pour le mois que nous commençons.
De demain matin, nous commençons déjà la prière. Tu vas prier à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Que ce mois de juin, je passe devant ta présence. Seigneur, aide-moi, que je ne puisse pas oublier, que le diable ne mette pas l'oubli. Seigneur, aide-moi. De 5 heures du matin, je vais me lever pour être en prière. Chacun de nous va prier pour ce mois. Seigneur, donne-moi cette force. Seigneur, marche avec moi, dirige-moi. Prions maintenant au nom de Jésus. Rabo Shirababa. Rikaboyo Sarababa. Seigneur, je viens à toi. J'implore ta faveur. Que ce mois de juin soit le mois de sacrifice, de consécration devant toi. Que ce mois, je reste dans ta présence. Que ce mois, Seigneur, parle-moi, dirige mes pas, contrôle mes pensées. Seigneur, donne-moi la force de conduire ton peuple dans ta présence. Seigneur, marche avec moi, que mes pensées ne puissent pas conduire ton peuple, mais que ton Esprit Saint m'aide à conduire tous ces foules, tous ces milliers de personnes qui sont derrière leur écran, en train de me suivre. Seigneur, je le conduise devant ta présence. Oh mon Dieu, mon roi, dirige-nous, conduis-nous, révèle-nous, montre-nous des sujets à faire. Oh mon Dieu, je bénis ces mois de juin. Je bénis ces mois de juin. Je bénis toute personne qui sera au rendez-vous avec nous pendant ce mois de juin dans la prière. Père, que nous nous diminuons, que toi tu montes. Je bénis ces moments. Seigneur, il faut que tu touches chacun de nous. Il faut que tu libères chacun de nous tous ces mois de juin. Nous te dirons, Seigneur, vois mon cas, vois ma situation, vois ma famille, vois moi, Seigneur, tous ces mois de juin. Je bénis ton nom, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Avant que je prie pour vous, j'aimerais vous donner déjà le programme. Aujourd'hui, nous finissons le mois de mai. Fini avec tout ce qui est péché, fini avec tout ce qui est distraction, laisse ça au mois de mai. Dès que nous entrons le mois de juin, c'est le mois de consécration, mois de sacrifice, mois de prière. Si tu arrives à gêner, gêner. Si tu n'arrives pas, mais soyez dans la prière. Toute la journée. Nous allons commencer à 5 heures. On finit à 6 heures, 1 heure du temps. Heure de France. Regarde ton heure par rapport à heure de France. Nous commençons à 5 heures. À 5 heures, on commence et on finit à 6 heures. Et le soir, à 21 heures, comme on a commencé aujourd'hui, à 21 heures jusqu'à 22 heures, heure de France, nous aurons le prière du matin et le prière du soir. Mais toi, pendant la journée, tu peux commencer à lire notre méditation. Tu peux commencer à prier, à chercher Dieu. Si tu travailles, pas de problème. Mais pendant le temps que tu es en train de travailler, priez. Et Dieu fera de grandes choses. N'oublie pas, pour ceux qui veulent envoyer des sujets de prière, tu peux envoyer sur Messenger ou bien Inbox. Ou bien mon numéro est là. Plus 33 605 53 80 47. Le code plus 33, le code de France, 6 05 53 80 47. Et le numéro est là. Tu appelles et puis tu laisses le message et ça nous donnera le sujet de prière, moi et mon équipe en train de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Tous ces mois de juin, bien-aimé, invitez tes parents, invitez ta famille, rassemblez tes familles, soyez là. Si vous êtes divisés dans la famille, c'est le moment d'aller les chercher. Pour unir la famille, soyons dans la prière. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu descende parmi nous et que la puissance de Dieu puisse nous animer. Que la deuxième partie de cette année soit pour nous et nos familles une bénédiction. Voilà, maintenant, j'aimerais prier pour vous. De demain à 5 heures du matin, nous on commence. Soyez là avec nous, dispose ton temps. Je ne sais pas par rapport à l'heure que vous avez, les gens qui nous suivent de loin, en Amérique, en Australie, les gens qui nous suivent en Afrique, en Asie, et ça dépend de l'heure que vous nous suivez, mais cherchez que votre heure, mettez ça avec notre heure d'ici pour que nous soyons en connexion ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, vous qui nous suivez de loin, vous nous soutenez toujours. Mais ces mois de juin, soyons encore ensemble dans la prière. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin à 5 heures. Nous allons commencer. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Je me prier pour vous maintenant. Père,
Éternel Dieu, j'ai annoncé ta parole. Je veux que toi, Éternel, que tu accompagnes ta parole. Je bénis cette parole. Père, je viens prier maintenant pour ces mois qui commencent. Nous finissons ce mois de mai. Oh, que ce mois de mai enterre tous nos mal, toutes nos souffrances, tous nos pleurs. Mais quand nous allons entrer dans le mois de juin, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, je prie maintenant pour ce mois de juin, que ce soit un mois de réponse, d'exaucement, de miracles, de signes et de prodiges, et que ton peuple témoigne ta grandeur. Je prie pour mon frère, pour ma soeur. Reçois la grâce de Dieu. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Que Dieu vous exauce. Que Dieu réponde à vos prières. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Mon numéro est encore là, je le répète. Plus 33, c'est le code 6 05 053 80 47. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont loin, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Le numéro passe par WhatsApp. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom. Notre rendez-vous à 5 h du matin, heure de France. De demain à 5 h du matin, heure de France. Shalom de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages. Commencez à véhiculer ces messages. Rassemblez tes frères et sœurs. Parlez-les parce que nous allons commencer la prière. Partagez ça. Nous voulons être nombreux pour élever nos voix à Dieu. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, je vous aime mes amis. Je vous porte toujours dans mon cœur et dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bye bye. On se retrouve demain matin. Au revoir. Ciao.